L'affaire du Hamel, ce qui a eu de très intéressant, c'est qu'effectivement, on a pu commencer à voir comment les élites assuraient leur propre impunité. Effectivement, c'est ça qui, à mon avis, a provoqué aussi cette espèce d'élan énorme. Mais j'ai envie de dire que quelque part, ça a légitimé la libération de la parole. Sentant le vent du boulet, l'actuel président s'en tira avec un de ces numéros d'acteurs larmoyants sur prompteur dont il a le secret. La honte, aujourd'hui, change de camp. On attendait énormément de choses. On s'est dit, ça y est, il y a une prise de conscience, on va agir une bonne fois pour toutes, etc. Moi, aujourd'hui, cette prise de conscience, je la salue. Mais dans mon quotidien, dans le quotidien des victimes que je reçois, elle n'a eu aucun impact à ce stade-là. J'ai fréquenté Brigitte Macron. On a énormément parlé des violences faites aux enfants. Il y a un travail qui a été fait. Et il y a des promesses qui ont été faites. Et tout ça n'est pas tenu. Et c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant. C'est qu'ils font semblant de nous écouter, quoi. Donc, j'arrive pas à saisir... On voit bien que derrière le « je vous ai compris » classique, il y a les stratégies politiques de bas étage, que je vais nommer de cette manière-là, parce que ces stratégies politiques, on ne sait pas qui elles couvrent, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais par contre, elles sont bien là pour ne pas protéger les enfants. La question des réseaux est une réalité. Quand vous savez qu'un tel, on fait partie de réseaux pédocriminels, qu'il y a des enjeux derrière avec certains partis politiques, certains hommes de puissance, certaines personnes qui font partie de la bourgeoisie locale, des notaires, des magistrats, des médecins, etc., ça dérange beaucoup de monde.